Bonjour, nous sommes dans cette série prophétique. Ensemble, nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit alors que nous sommes au tout début du mois de décembre. L'Esprit de Dieu veut nous conduire, il veut nous conduire à lui, nous ramener à lui. Hier, le Seigneur interpellait plusieurs personnes à revenir pleinement à lui et à se tenir debout devant le Seigneur pour être prêt à être envoyé, prêt à être utilisé par le Seigneur. Et de la même manière que le parfum devait être offert du soir au matin, et de la même manière qu'il y avait 12 pains. Et j'ai pris cette image des 12 pains pour parler des 12 mois de l'année et de ce parfum du soir au matin qui doit constamment s'élever devant le Seigneur pour nous encourager à pouvoir constamment être un parfum pour Dieu. Dieu veut faire de nous un parfum. Et je prie que ce mois de décembre soit un mois particulier de consécration, de mise à part pour le Seigneur, et que Dieu puisse continuer à mettre sa main sur nous. Pour certains, ça va être un temps de consécration, et pour d'autres, ça va être un temps d'onction, de revêtement. Alors que quelle que soit la saison dans laquelle tu peux te trouver, que nous puissions être disposés pour le Seigneur. On va se laisser porter par un texte de la parole de Dieu. On va aller ensemble dans 1 Chronique, au chapitre 27, et on va lire avec Marie au verset 1. Enfants d'Israël selon leur nombre, chefs de maison paternelle, chefs de milliers et de centaines, et officiers au service du roi pour tout ce qui concernait les divisions, leur arrivée et leur départ, mois par mois, pendant tous les mois de l'année, chaque division était de 24 000 hommes. Amen. La parole de Dieu nous montre ici que l'armée était organisée. Mois par mois, il y avait 12 chefs, 12 mois. Un mois pour chaque chef de l'armée. Et chaque division était de 24 000 hommes, tout bien organisé par le Seigneur. Père, nous sommes dans ce mois de décembre, dans le 12e mois. Ta parole n'a rien laissé au hasard. Chaque parole qui sort de ta bouche est ointe. Chaque parole qui sort de ta bouche est pure. Chaque parole qui sort de ta bouche est limpide. Chaque parole qui sort de ta bouche est revêtue d'autorité. Chaque parole qui sort de ta bouche est puissante. Nous aimons ta parole. Ta parole a été au commencement, avant toute chose. Ta parole, et par ta parole, tout a existé. Par ta parole, nous sommes. Et par ta parole, nous serons. Rien n'a été fait sans ta parole. Tout a été fait par elle. La terre tient à cause de ta parole. L'univers entier a été créé par ta parole. Nous sommes venus au monde à cause de ta parole. Ta parole est la vérité. Ta parole est une lumière sur notre sentier. Et en ce mois de décembre, ta parole est encore une lumière sur notre chemin. Ta parole est une lumière pour décembre. Ta parole est une lumière pour la vie qui continue. Ta parole sera une lumière pour l'année qui vient, si par ta grâce, cette année vient. Père, tu as tout organisé. Tous les éléments que contient la terre, tous les éléments de l'univers ont été organisés par toi. Tout ce que tu fais est parfait. Tout a été orchestré. Tout a été calculé. Tu as tout créé et tout organisé. C'est toi, Seigneur, qui as créé les cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Tu as donné à chaque espèce, à chaque animal, de pouvoir occuper une certaine position, une certaine terre, de pouvoir faire, de pouvoir gérer, de pouvoir occuper, de pouvoir produire. Des animaux pour produire le lait, des animaux pour la viande, des animaux qu'on utilise et dont on utilise le produit pour toutes sortes de choses. Certains pour la laine qui habille. Seigneur, tu es puissant en sagesse et en grâce. Tout ce que tu fais, tu l'as organisé. Tout a été orchestré, la lune et le soleil. C'est toi qui es Dieu. Et ce mois de décembre n'a pas été laissé au hasard.
Tu as préparé les choses à l'avance, inscrit dans ton livre ce mois de décembre. Tout jour, chaque jour de ce mois a été inscrit. Nous voulons te consacrer ce mois. Ce mois t'appartient, Seigneur, et nous voulons marcher, avancer dans ce mois plein de confiance, en croyant que tu as déjà tout organisé, tu as déjà tout orchestré. Et de la même manière que l'inspiration a été donnée, beau-père de Moïse, par Jéthro, de pouvoir organiser le peuple par des chefs de milliers, de cents, etc. De la même manière aujourd'hui, Seigneur, tu organises les saisons. Tu organises les choses et tu nous y places. Tu nous y places. Tu nous appelles à pouvoir discerner les saisons de la vie. Nous voulons discerner, Seigneur, la saison dans laquelle nous nous trouvons. Nous refusons de marcher selon la chair, de penser selon la chair, de réfléchir selon la chair, de raisonner selon la chair, de calculer selon la chair, parce que quand toi tu dis 1, c'est pas le même chiffre. Quand 5 pains et 2 poissons nourrissent des multitudes, et que tes disciples sont désemparés devant un si grand nombre, pour toi, 1 est suffisant. L'Éternel Dieu est 1. Nous t'adorons, Seigneur. C'est toi qui organises les choses. Père, cette armée avait été organisée. Il y avait un chef par mois. Une division par mois. Chacun selon son mois. Ta parole déclare chacun selon son espèce. Père, nous prions aujourd'hui afin que tu ouvres nos yeux pour savoir quelle est l'espèce qui doit sortir de ce mois de décembre. Quelle est la forme? Quelles entreprises? Quels projets? Que devons-nous mettre à part pour toi, Seigneur? Que devons-nous accomplir? Tu es Dieu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois et année après année. Tu es à l'arrivée et au départ. Tu es au commencement et tu es encore là à la fin. Mais Père, quand l'homme organise, tout peut être bien organisé. Tout peut être bien séparé. Mais c'est toi seul qui nous fait remporter la victoire. Ta parole le déclare. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de conduire cette marche, de conduire ses pas. C'est toi qui conduis nos pas, Seigneur. On prépare le cheval, on prépare le soldat pour la bataille, mais c'est toi qui nous l'as fait remporter. Père, tu veux dire à quelqu'un aujourd'hui, tu as organisé les choses et tu prépares les choses. Tu es devenu le gestionnaire. Mais Dieu parle à un homme et te dit, tu as été rendu semblable à ce roi. Ce roi qui petit à petit s'est enorgueilli. Qui a voulu organiser les choses et qui a dit toutes ces choses sont arrivées à cause de moi, grâce à moi. Tu es semblable à cette parabole que Jésus a donnée de cet homme riche qui a beaucoup de biens et qui s'est dit en lui-même, je vais construire des greniers, élargir l'espace, emmagasiner, me faire des provisions, et je dirai à mon âme, réjouis-toi mon âme, mange et bois. Le Seigneur dit à quelqu'un, tu as tout organisé, tu as tout calculé, mais tu m'as mis de côté.
Tu m'as laissé de côté. Et à chaque fois que tu organises et que tu calcules, je suis laissé de côté. Et le Seigneur veut corriger par amour quelqu'un aujourd'hui qui se retrouve comme ce roi sur la terrasse de son palais, qui a été rendu semblable à un animal. Alors peut-être tu n'es pas Nebuchadnezzar. Peut-être tu n'es pas un homme aussi loin de Dieu. Mais tu as laissé de côté le Seigneur par tes calculs et tes raisonnements. Tu crois encore que 1 plus 1 font 2. Quand pour Dieu, 2 peuvent être 10 000 et 1 000. Il ne s'agit pas de ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. L'homme psychique ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Père, aujourd'hui, en ce mois de décembre, le 2 décembre, il y a des chiffres, il y a des calculs. Les banques du monde font des calculs. Tous ces hommes, ces femmes, dépendants de la bourse, dépendants des calculs humains, dépendants de fluctuations monétaires, dépendants des infrastructures gouvernementales, sociales, humaines, mais un souffle de ta bouche et tu détruis tout. Tu as dit, je détruirai la sagesse des sages et l'intelligence des intelligents. Par un peuple aux lèvres malhabiles, un peuple aux lèvres fragiles, avec un langage différent. Ta parole le montre. Ce n'est pas un langage comme on connaît le langage. Tu agis à travers les saisons. Tu es le témoin vivant, invisible. C'est comme si tu te caches au milieu des saisons. Tu es là présent dans les maisons. Tu es présent dans les palais des rois. Tu es présent quand on vote les lois. Tu es présent quand on viole la loi. Tu es présent quand on fait le bien, quand on fait le mal. Tu es présent au milieu de ces hommes et tu ris. Tu ris de ces rois qui pensent pouvoir. Tu ris de ces rois qui pensent pouvoir faire. Tu ris de ces rois qui pensent contrôler. Ils ne savent pas, tu fais ce que tu veux. On ne pourra jamais te contrôler, on ne pourra jamais t'arrêter. On ne pourra jamais éteindre la voix de l'Église. On ne pourra jamais éteindre l'Esprit. Merci Père, parce qu'au-delà des jours et des mois qui passent, au-delà des organisations humaines, tu agis. Tu œuvres dans l'invisible. C'est toi, Seigneur, qui couds. Tu couds les jours de nos vies. Tu es en train d'agir, et même à travers Pharaon, tu peux endurcir le cœur de qui tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Et nous nous humilions devant toi, Seigneur, parce que nous ne sommes rien. Nous sommes créatures, tu es créateur. Nous sommes l'argile, tu es le potier. Tu fais ce que tu veux, Seigneur, et nous disons oui. Nous disons oui à ta volonté. Nous disons oui à ta volonté en ce mois de décembre, nous disons oui. Parce que ta volonté et ta présence dépassent la saison des hommes, transcendent les pensées des hommes. Tu vas au-delà. Tu traverses les saisons, tu traverses les mois et tu changes les choses. C'est toi l'organisateur. C'est toi l'architecte. C'est toi le potier. C'est toi le créateur. C'est toi. C'est toi, Seigneur. Tu peux toutes choses. Le fondateur, c'est tout toi. Accomplir. Tout est à toi. Tout est pour toi. Le créateur, l'architecte, le fondateur. C'est toi, Seigneur. Le créateur. Dis-lui. Le potier. Oui, c'est toi le potier de ma vie. C'est toi. Je suis l'argile. C'est toi. Je suis l'argile. Fais ce que tu veux de moi.
Je suis l'argile. Tu veux. Oh, sopratataya. Fais ce que tu Et veux, Seigneur. sekelelea. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Façonne-moi, modèle-moi, façonne-moi. Fais ce que tu veux, Seigneur. Arrange-moi. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu oui. veux. Fais ce que tu veux. Yasabrataya. Modèle-moi. Oui. Façonne-moi. Transforme-moi. Arrange-moi. Fais ce que tu veux. Fais ce que Seigneur. tu veux. Fais ce que tu veux. Façonne-moi. Oui. Façonne-moi. Transforme-moi. Modèle-moi. Fais ce que tu veux. Oui, fais. Fais ce que tu veux. Oui, le Seigneur parle à un pasteur. Tu es là et tu calcules. Tu calcules et tu reposes ta foi sur les chiffres. Mais Dieu veut déchiffrer, veut tout désorganiser. Tes chiffres. Pour que tu t'appuies sur lui. Ne crains pas. N'aie pas peur. Mais fais-moi confiance, dit le Seigneur. On veut compter sur toi, Seigneur. On veut compter sur toi. On va lire toujours 1 Chronique chapitre 27 au verset 23 et 24. David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de 20 ans et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. Joab, fils de Tseruja, avait commencé le dénombrement, mais il ne l'acheva pas. L'Éternel s'était irrité contre Israël à cause de ce dénombrement qui ne fut point porté parmi ceux des chroniques du roi David. Alléluia. L'Éternel avait dit qu'il rendrait Israël aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et les résultats du recensement qui avait déplu au Seigneur n'en ont pas été reportés dans les chiffres des chroniques du roi David. Tu as dit, Seigneur, que tu rendrais Israël aussi nombreux que les étoiles du ciel. Comment on peut compter ce qui est incalculable? Comment on peut compter tes miracles? Comment pourrait-on mesurer tes œuvres, Seigneur? Comment pourrait-on compter le sable qui est au bord de la mer, les étoiles dans les cieux? Allons-nous compter le nombre de cheveux sur nos têtes et pourtant tu les connais tous? Père, l'homme compte, il compte, mais le résultat n'est pas bon. Seul ton résultat compte. Seul ton résultat est bon. Toi, tu pèses et tu as dit à cet homme, tu as été pesé et tu as été trouvé léger. Père, nous voulons non pas être légers, mais avoir un poids, ce poids éternel de gloire, la vie de Christ dans nos cœurs. Nous ne voulons pas compter comme le monde compte. Nous ne voulons pas croire que parce que nous avons les chiffres, parce que nous avons calculé, parce que le solde est positif, nous ne voulons pas croire que c'est pour cela que nous sommes pourvus. Nous ne voulons pas croire que parce que le résultat est négatif, nous ne voulons pas croire que parce que le résultat est négatif, nous ne sommes pas pourvus. Tu es Dieu. Un peu d'huile, et l'huile ne s'arrête pas. Un peu de farine, et la farine ne s'écoule pas. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Jésus, nul n'est semblable à toi. Tu fais ce que tu veux. Le poids de ta gloire. Cette femme a dit, je n'ai plus rien.
qu'un peu d'huile dans un pot, un peu de farine. Je m'en vais faire un petit gâteau. Et moi et mon fils, nous allons mourir. Mais tu dis, Seigneur, non, l'huile ne s'arrêtera pas dans la cruche. Et la farine ne s'écoulera pas. Tu es Dieu. Tu es puissant. Tu es fort, Seigneur. Comment pourrait-on compter? Comment pourrait-on mesurer? Tu as dit à Job, comment il pourrait mesurer? Les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Comment pourrait-on mesurer l'eau dans l'océan? Père, pardonne-nous pour les fois où on a voulu te mesurer. Pardonne-nous pour nos doctrines humaines. Pardonne-nous pour les fois où on a voulu expliquer l'inexplicable. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a voulu expliquer Dieu. Père, nous te glorifions. Nous te glorifions, Seigneur. Nous te glorifions. Tu as le pouvoir de multiplier. C'est toi, Seigneur, qui multiplie. Tu as dit dans ta parole que tu as le pouvoir de nous combler de toutes sortes de biens, afin que, possédant toujours de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toutes sortes d'œuvres bonnes. Oui, toi qui fournis au semeur la semence et du pain pour sa nourriture. Alléluia. Tu fournis, tu multiplies la semence. Et tu augmenteras, Seigneur, par la semence, les fruits de notre justice. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de mettre l'argent sur la table et de penser que c'est ça qui pourvoit à tes besoins. Dieu veut dire à quelqu'un, arrête de penser que tu as besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de moi. Tu as besoin de foi. Père, merci. Nous ne voulons pas mesurer avec nos mesures humaines. Nous ne voulons pas recenser le miracle. Nous voulons juste le vivre. Nous voulons juste le contempler. Nous voulons juste te glorifier, Seigneur. Nous ne mesurerons pas pour dire « Oh, nous avons pu prendre la mesure. Nous avons pu calculer. » Ton œuvre est incalculable. Père, merci de prendre le contrôle. Merci de dépasser nos pensées. Merci d'ouvrir nos yeux. En ce mois de décembre, tu viens dire à quelqu'un, il ne s'agit pas des jours qui sont là devant toi, mais il s'agit de ma main dans ces jours, de ma présence dans ces jours, car je tiens la terre et tout ce qu'elle contient dans ma main. Le temps est dans ta main, Seigneur. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu tiens le temps dans ta main. Le temps, la terre, tout est soumis. C'est toi qui peux arrêter le soleil. Tu peux l'arrêter en un instant. Tu l'as fait. C'est toi qui rouleras le ciel comme un livre. Tu peux tout accomplir. Oui. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est comme toi. Ta main est puissante. Nul n'est comme toi. Il n'y a personne comme toi. Nul n'est comme toi. Le poids de ta gloire, rien ne s'y compare. Il n'y a personne comme toi.
Apocalypse chapitre 7, et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000, etc. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue, ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et des palmes à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Seigneur, on ne pourra pas compter la moisson tellement elle sera grande. On ne pourra pas compter le surnaturel, le miraculeux, on ne pourra pas compter ce que tu feras. On ne peut compter tes miracles. Ta parole le déclare. Si on avait dû écrire tout ce que tu as fait, Jésus, même dans ce temps si court, tous les livres de la terre n'auraient pas pu contenir tes œuvres. Tes œuvres sont admirables, elles nous dépassent. Tes œuvres sont innombrables, innombrables. On ne peut les compter. Quand on s'imaginait comme Élie, qui pensait être le seul, mais il y avait un reste, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal et qui ne l'ont pas embrassé. Il y a un reste. Il y a un reste. Quand Israël penserait être 144 000, il y aurait encore une foule innombrable. Des millions, des myriades de myriades. Père, merci. Tu vas au-delà de nos pensées. Tu vas au-delà de nos pensées. Quand on pense 1000, tu penses 1 milliard. Tu vas au-delà, au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer, au-delà de ce qu'on peut demander. Nous ne voulons pas te limiter. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand et puissant. Nul n'est semblable à toi. Nul ne peut être comparé à toi. Nous ne pouvons mesurer ta grandeur. Nous ne pouvons mesurer et nous ne voulons pas limiter ta puissance, limiter ta gloire, limiter tes capacités. Nous refusons de limiter. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où on t'a limité, toutes les fois où on a cru que c'est le salaire qui nous donnera à manger. Toutes les fois, on a cru que c'est le salaire qui mettait le pain sur la table. Oh, pour cet homme qui a dit en colère, mais si j'ai pas de salaire, il n'y aura pas de pain sur la table. Pour cet homme, cette femme qui se sont disputés à cause de l'argent. Et ta parole déclare que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns se sont égarés par cet amour. Père, nous disons que c'est toi notre provision. Nous déclarons que c'est toi notre Père. Nous déclarons que ce n'est pas un salaire, que ce n'est pas un homme, que ce n'est pas un directeur, mais c'est toi et toi seul qui pourvois nos besoins. Nous ne voulons pas te limiter. On te demande pardon. Demande pardon au Seigneur de l'avoir limité. Demande pardon au Seigneur de l'avoir limité par tes paroles, par tes pensées. Oh Père, on veut changer nos pensées. On est là dans le monde, on est né dans le monde avec une mentalité. Père, on veut renouveler notre intelligence. Renouvelle par ta parole notre intelligence. Tu nous montres que tu peux tout, Jésus. Tu nous as montré, il fallait payer l'impôt. Tu t'es pas cassé la tête, tu as dit à Pierre, tu as dit à l'église, va pêcher dans la bouche de ce poisson, tu trouveras de quoi payer. Jésus-Christ, ce n'était pas l'histoire de cet impôt ce jour-là, mais c'était l'histoire de toutes les dépenses qu'on aurait dans nos vies. Nous ne voulons plus calculer et raisonner seulement avec l'intelligence. Non, on veut raisonner avec l'esprit, penser avec l'esprit, croire avec l'esprit. S'il reste 2, nous croyons que tu as le pouvoir de le multiplier. S'il reste 2, nous croyons que tu as le pouvoir de créer à partir de rien ce qui n'existe pas. C'est toi qui es Dieu, tu es puissant, tu envoies tes anges et tu ordonnes à tes anges de nous garder. Tu réponds, Seigneur, à nos prières et tes anges obéissent à tes instructions. Ne sont-ils pas tous des esprits envoyés au service de Dieu, envoyés pour accomplir un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Merci pour tes anges innombrables, myriades de myriades. Merci parce que celui qui est avec nous et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est contre nous.
et ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Père, nous te consacrons encore ce mois et nous glorifions ton nom. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.